Le mal de dos est une préoccupation commune. On estime que 8 personnes sur 10 en souffriront au moins une fois dans leur vie. C'est aussi l'une des principales raisons qui conduit à consulter un médecin pour un arrêt de travail. On ne sait pas souvent pourquoi le mal de dos a commencé, mais on sait qu'une fois qu'il est installé, souvent ça passe via les muscles. C'est-à-dire les muscles sont crispés, crampés, tendus. Et ça, en soi, ça suffit largement pour expliquer une grande souffrance de la douleur. La difficulté, elle était partout, que ce soit dans la vie privée, que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit dans les loisirs. C'était très très difficile parce que je ne trouvais jamais les bons mouvements. Je ne savais jamais... Voilà, je marchais par exemple pendant 10 minutes, tout d'un coup j'avais comme un coup de poignard au dos. Ça me freinait. Après, quand on a beaucoup de douleurs comme ça, on a peur. Alors on évite tout mouvement, ce qui n'est vraiment pas l'idéal, quoi. Le mal de dos le plus fréquent est la lombalgie, qui correspond à des douleurs dans le bas du dos. La chirurgie s'impose dans 5% des cas, notamment pour la hernie discale, mais la plupart du temps, les traitements conservateurs sont suffisants. Pour les lombalgies chroniques les plus tenaces, les HUG proposent un programme de prise en charge multidisciplinaire. C'est toujours un problème physique à la base, mais qui vient sur laquelle viennent s'ajouter des facteurs plus d'ordre psychologique. Et notre particularité, ça va être d'abord de faire un bilan de cet ensemble, du musculaire au psychologique, en passant par les activités de la vie quotidienne, la profession, etc. Et ensuite, d'avoir une prise en charge qui est multidisciplinaire, c'est-à-dire qui va s'intéresser à toutes ces dimensions-là ensemble. On ne fait pas toujours des choses que les gens n'ont pas eues à l'extérieur. Même souvent, ils ont tous eu quelque chose à peu près de ce qu'on est en train de faire avec eux, mais ils ne l'ont jamais eu aussi, avec autant de points d'accroche, autant de facettes prises en charge en même temps, et c'est ce qui fait la différence. Pour soulager les douleurs lombaires et permettre aux patients de reprendre le contrôle de leur dos, le moyen le plus efficace, c'est bouger. C'est pourquoi la physiothérapie sous toutes ses formes est un élément essentiel du programme. Il est très important que le patient réapprenne à bouger parce qu'en fait, avec la douleur, il tend à réduire son mouvement pour se protéger. Et on s'aperçoit que moins il bouge, plus il risque d'avoir mal et peur de sortir de cette immobilité. Donc si on lui montre que progressivement, en se remettant en mouvement, il n'aura pas plus mal, c'est-à-dire qu'il pourra faire plus d'activités sans avoir plus de douleur, petit à petit, il va augmenter ses performances et secondairement, il arrivera à réduire ses douleurs. Depuis 2 ans, je faisais rien et puis en fait, les muscles ils étaient, on dirait pas atrophiés, mais on dirait tellement en fait j'étais bloqué de peur en fait d'avoir mal. C'était un circuit un peu enfermé. La douleur, peur de la douleur, en fait cette peur fait que vos muscles sont et puis ça aide pas le dos. Après un problème de dos et un arrêt de travail qui s'est prolongé, réapprendre sans avoir mal les gestes de la vie quotidienne ou professionnelle peut être difficile, c'est l'objectif des ergothérapeutes. Nous sommes plusieurs ergothérapeutes à intervenir dans la prise en charge des lombalgies chroniques, avec pour objectif premier d'évaluer les répercussions que la lombalgie a sur les capacités d'action du patient, soit au niveau professionnel, soit dans ses activités de la vie quotidienne. Donc dans un premier temps, par le biais d'un bilan spécifique qui s'appelle l'échelle prodigieuse, on répertorie avec lui les activités qui sont importantes en termes de qualité de vie, mais peut-être difficiles à réaliser. Et puis, nous avons aussi un regard particulier en termes de volume d'activité que le patient réalise dans son quotidien. Une fois qu'on a mis en place ce bilan et que des objectifs personnalisés ont été posés en pluridisciplinaire, nous utilisons les mises en situation, que ce soit en individuel ou en groupe, pour permettre aux patients d'expérimenter différentes manières de faire. Parce qu'aujourd'hui, par rapport à ces prises en charge-là, nous ne sommes plus dans une seule manière de faire les choses, mais l'idée c'est d'expérimenter, de trouver avec le patient ce qui lui correspond le mieux pour lui à un moment donné pour faire à nouveau les choses et retrouver un mode de vie qui correspond le plus à celui qu'il avait avant la lombalgie. Si vous portez un tout petit peu plus près de vous, ouais, essayez, juste comme ça. Est-ce que ça change maintenant? Est-ce que ça change au niveau du dos? En ergothérapie, on voit également les patients en individuel pour l'aspect professionnel et après avoir fait un bilan avec eux, avoir discuté, posé des objectifs, on va les mettre en situation
Donc ça sera des mises en situation comme pour les activités de la vie quotidienne, mais cette fois-ci liées aux professionnels, aux tâches demandées dans leur travail. Le but, c'est vraiment de les raccompagner dans une reprise professionnelle, mais de manière progressive. Un soutien psychologique individuel et en groupe est aussi proposé pendant toute la durée du programme. Les gens ont généralement tout un vécu de vie avant ce problème de santé qui représente leur point de repère de leur personne et qui fait qu'au moment où ce problème survient, tout ça est mis en difficulté, ils attendent de pouvoir récupérer cette fonctionnalité, cette confiance, cette assurance qui était la leur avant le début des problèmes de dos. On se voit une fois par semaine, tout le groupe qu'on est. Puis ça aide énormément, on apprend en fait des autres, leur expérience, leur vécu, comment ils arrivent en fait à s'en sortir, etc. Et ça aide énormément. Le fait de rencontrer les différences dans les comportements, dans les stratégies, dans les pensées, dans comment on vit la situation, ça stimule la créativité de chacun. Et ça donne la possibilité à chacun de trouver, disons, sa créativité personnelle, de remobiliser ses ressources et voilà, commencer à faire cette expérience où l'on fait avec la douleur. Donc faire avec la douleur, voilà, bien évidemment, ça ne veut pas dire baisser les bras, mais ça veut dire composer avec voilà, cette expérience nouvelle là, où voilà, l'élément principal, c'est la limite, faire face à la limite. Quand j'ai commencé ce programme, j'espérais, du moins mon souhait était de ne plus avoir de douleur, mais j'ai bien compris que c'est pas comme ça. Parce que moi avant j'avais mal et moi l'idéal c'était ouf, j'ai mal donc je vais me poser, sinon je vais me faire encore plus mal. Mais ici on apprend que non, que c'est carrément le contraire. Il faut bouger, moins, mais il faut bouger.